Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie drôliste. Je vais vous parler d'un sujet qui m'est venu en fait en écoutant une vidéo de Aldora Gingy. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne-là. Il parle de jeux de rôle, des vidéos assez longues, c'est assez relaxant en fait. Mais je dirais que dans tout ce qu'il dit, des fois, il pop un sujet. Je dis, ah ouais, je vais faire une vidéo là-dessus. Fait que voilà le sujet. Se faire imposer un jeu de rôle par un groupe de joueurs quand il est meneur de jeu. Aldor, qui au départ répondait à un RPG Week de Bruno sur la lecture de jeux compliqués, est tombé sur le sujet en disant, écoute, si un groupe de joueurs t'arrive avec un jeu puis dit je veux jouer à ça dans une semaine puis te met le jeu dans les mains, ben il dit c'est pas une bonne idée. Je me souviens pas de ses arguments après, je sais que j'étais assez d'accord. Puis voilà, moi aussi c'est ça, je suis d'accord avec son point. C'est un piège, ok? Je veux comme ouvrir ce sujet-là parce que, tu sais, des fois, jouer sur Facebook, du monde qui arrive, moi, là, je veux... moi et ma gang de chums, on veut jouer à Rise of the Tiamat, The Rune Tiamat, puis on veut un meneur de jeu pour nous faire jouer à Rise of the Tiamat. Ça fait que, tu sais, des fois, il y a du monde qui ont des demandes très précises, ils veulent être joueurs. T'sais. Ça veut dire qu'il n'y a aucun dans la gang qui s'est dit « Hey, moi, là, je me plonge puis j'essaie d'être meneur de jeu. » Je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui a envie d'être meneur de jeu. C'est vrai que le beau rôle dans tout ça, des fois, c'est juste d'être assis puis de rouler des dés. C'est vrai. Fait que des fois, ils trouvent pas dans leur entourage quelque chose. Fait que ce qu'ils veulent faire, c'est mettre dans les mains de quelqu'un, dire « Hey, tu vas nous faire jouer. » Bon. C'est pas un piège dans le cas où si c'est dans un cadre professionnel, si dans le cadre d'un travail que tu as, tu fais une meneur de jeu puis que tu as des demandes précises, ben là, c'est pas pareil. Je veux dire, quand tu es meneur de jeu, tu vas comme canaliser ton énergie, tes efforts vers une game efficace, même si c'est pas ton jeu préféré de la vie, ben au moins, c'est dans le cadre du travail. Fait qu'il y a de quoi d'agréable là-dedans. Tu vas tirer ton épingle du jeu, puis tu as du monde à satisfaire, OK, des clients. OK. C'est pas pareil. Mais là, tu sais, souvent, c'est dans un cadre purement ludique, là, de plaisir. Fait qu'ils veulent trouver quelqu'un pour les divertir. Puis, tu sais, ils veulent quelqu'un qui se tape la job de meneur de jeu, tu sais. C'est ça. Ce qui arrive, c'est que des fois, tu te retrouves justement comme un meneur de jeu qui connaît pas le jeu, qui a pas vraiment envie de ce jeu-là, puis tout ça, puis qu'il se retrouve face à une pression, premièrement, ce qui fait que là, on passe à côté de ce que devrait être le jeu de rôle, quelque chose d'agréable. Ben, tu sais, ça devient désagréable parce que tu as une pression, parce que soudainement, ça vient pas de toi, ça vient de quelqu'un d'autre, cette demande-là. Puis, c'est ça, tu sais, fait que tu sais, tu vas travailler un peu en débile pour être prête, parce que tu as dit oui, tu veux faire plaisir à ces gens-là, tout ça est très louable, là. Mais tu sais, au bout du compte, ça ne donnera rien, parce que tu vas te faire critiquer. Tu sais, tu vas comme appliquer les règles comme que tu as pu les apprendre, tout dépendant à quel point tu as passé des nuits blanches, tout dépendant de ta capacité à retenir un nouveau set de règles. Tu sais, puis c'est ça, essayer de tirer le meilleur d'un système de règles que peut-être tu n'aimes même pas, tu sais, ça se peut, c'est même très probable. Et de tirer ton épingle du jeu sur un univers, tu sais, de te rendre confortable dans un univers de jeu pour que tu puisses au moins fonctionner un peu. Après ça, le risque qu'il y a, puis en fait, là, je vous raconte ça de façon technique, mais je vais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai eue dans un passé lointain. Mais, tu sais, souvent, après ça, les joueurs vont avoir les bras croisés, fâchés, parce qu'ils ne seront pas satisfaits, parce que souvent, dans leur tête, ils ont une expérience précise. Ils savent c'est quoi qu'ils veulent, comme expérience, tu sais. Puis des fois, tu sais, même s'ils l'ont pas nommé clairement, tu sais, dans leur subconscient, ils s'attendent à quelque chose. Puis tu sais, des fois, ben, ça fait en sorte que la game peut foirer. Fait que tu sais, dans le fond, c'est du travail pour rien, fait par quelqu'un qui a voulu bien faire, mais qui sera pas efficace et qui sera pas à la hauteur des joueurs, qui eux pourraient pourtant. S'ils sont une gang de chums qui ont décidé de jouer à Rune of the Rise of the Tiamat, Rune of the Rise of the Tiamat, et moi je renomme les modules de tous les modules, Rules of the Rune of Tiamat in the Palace of the Silver Princess. Hey, ça serait tout un module. Mais pas... OK, il y en a des fois, ils ont une idée précise. Mais tu sais, ils veulent pas donner l'effort.
ils veulent pas donner l'effort pour s'arranger entre eux autres. Ben, tu sais, ils sont très bons pour te donner l'effort pour te dire qu'ils t'offrent poche, tu sais. Fait que, c'est ça. Tu sais, je veux dire, le conseil que je fais avant de vous raconter ma vie personnelle, là, c'est dites non à ces projets-là. Tu sais, veut dire, tu sais, tant mieux s'ils trouvent quelqu'un qui est déjà disposé à faire ce genre d'affaires-là, là, tu sais, qui a déjà un peu les mains dedans. Fait qu'au moins, il va pouvoir rejoindre des joueurs. Mais si vous partez à zéro et vous faites mettre un projet dans les mains de ce genre-là, dites non, parce que c'est pas cool. OK? C'est pas cool, c'est pas le fun. J'ai eu des offres, mais il y en a une dont j'ai dit oui il y a là bien longtemps. C'était une époque un peu pas très différente d'aujourd'hui dans mes habitudes de jeux de rôle, où j'étais curieux, que j'essayais toutes sortes de jeux de rôle, puis tout ça. J'étais déjà dans ce mood-là, OK? Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui était qui se tenait un peu des mêmes places que je me tenais. On va appeler ça les guerriers de l'imaginaire pour le fun. Puis, le gars, il tripait sur Babylone 5. Mais, genre, pas mal. Correct, tu sais, ça le rendait heureux, tout va bien. Mais, il en était limite gossant, malheureusement pour lui. Bon, là, il est sorti, là, il était fou raide. Il était sorti dans ce temps-là. On recule de là 25 ans et plus, un jeu de rôle de Babylone 5, OK? C'était un jeu de rôle avec des règles complexes. C'était, écoute, en tout cas, tu sais, bon. Puis lui, il m'a comme accroché là-dessus, il disait « Hey François, please, peux-tu me faire jouer à ça? » Tu sais? Parce que, tu sais, le gars, il était tellement dans son monde de Babylone 5 que, tu sais, après avoir lu tous les romans, puis vu tous les épisodes, ça part d'un épisode télé, après avoir collectionné toutes les cartes du jeu de cartes à collectionner Babylone 5, puis tout, ben là, il restait juste une étape là, pour atteindre l'Olympe de Babylone 5, c'était d'être un personnage dans une histoire de Babylone 5. Fait qu'il y avait une idée pas mal précise de ce qu'il voulait. Le gars avait une connaissance encyclopédique de Babylone 5, tu sais. Bon, puis il m'accroche là-dessus, tu sais, je dis, écoute, je connais pas bien ça, Babylone 5. Oui, je sais, mais regarde, t'es meneur de jeu, t'en fais des jeux, puis OK. Ma curiosité de l'époque, comme je dis, mon sens de l'exploration m'a fait dire, oui, OK, je vais checker ça. Fait que, tu sais, je commence à aller le jeu. Bon, le système de jeu me faisait pas tant triper que ça. C'était pas entièrement mauvais, mais bon, tu sais, c'était pas dans mon style. Il y avait une complexité que je trouvais embêtante. C'était pas instinctif, tu sais. Puis, OK, mais tu sais, j'ai été au bout de la lecture pour le plaisir de lire le jeu de rôle. Fait que, tu sais, je me suis retrouvé là. Pour ce qui est du monde de Babylone 5, mais moi, c'est ça, j'écoutais pas ça, Babylone 5. Je suis amateur de science-fiction, mais ça, j'ai jamais embarqué là-dedans. Je vais vous dire ce qui fait que, parenthèse, pas rapport, mais tu sais, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas écouté cette série-là, c'était un peu à cause de ce gars-là. Fait qu'il m'a comme enlevé le goût d'aimer ça parce qu'il aimait tellement ça qu'il a comme brûlé toutes les chances pour moi de m'embarquer. Ah ouais, un jour, je vais peut-être me taper Babylone 5 puis avoir une opinion avec un certain recul. Il va dire, ah oui, c'était bon. Mais là, c'est ça. Revenons au jeu. Fait que là, je connais pas le monde de Babylone 5. Fait que j'ai dit, écoute, il va falloir que tu m'aides un peu. Faudrait que tu me présentes de quoi qui me parle de Babylone 5 en gros pour que je puisse savoir de quoi je parle. T'sais. Fait que là, il était très content de vider son sac encyclopédique de tout ce qu'il savait. Là, il me perdait. J'ai dit, non, tu comprends pas, là. Je veux pas savoir le lien entre tel personnage de tel roman obscur. Je veux que tu me présentes, mettons, un épisode type. Tu sais, tu veux expliquer à quelqu'un c'est quoi Babylone 5, pense à un épisode. Moi, je me tape un épisode dans lequel ça présente assez d'éléments pour me faire une idée. Parce que là, c'était ça mon confort. C'est ça le temps que j'avais à mettre. Tu sais, j'avais un contrat dans une semaine, il fallait que je run Babylone 5. J'étais très content de sortir l'épisode ultime. C'est correct. Je me suis tapé ça. C'était correct comme histoire, là, tu sais, dire, OK. Sauf que, là, moi, j'ai pris des notes sur ce qui m'a appelé, ce qui m'a accroché, tu sais. OK, je veux dire, fallait que je tire mon épingle du jeu, là. J'avais un job à faire, j'avais une aventure à imaginer, fallait que je maîtrise un nouveau système de règles, fallait que je fasse de quoi qui allait autant me plaire à moi, avec assez d'éléments pour y faire voir que, regarde, c'est du Babylone 5, tu sais, je vais essayer d'y mettre du contenu, tu sais, de mettre ça deep. Puis aussi, il avait invité comme d'autres joueurs, il avait converti des joueurs à dire « Hey, venez essayer ça! » Parce que lui, son but, c'était de convertir tout le monde à Babylone 5. Fait qu'il a invité des joueurs qui connaissaient ça comme un peu ça slide, Babylone 5, pas plus, tu sais. Fait que là, il fallait que je fasse une game pour ça. Fait que là, j'ai créé une aventure.
selon mes standards à moi. Parce que, tu sais, il fallait quand même que je sois confortable, il fallait quand même que je sois capable de faire cette game-là. Et j'avais de la pression. Parce que ce gars-là, à tous les jours, me parlait de la game qui s'en venait. Il était fou comme un balai. Tu sais, il ne parlait que de ça, blablabla. Mais c'est ça, là. Okay, j'avais hâte de passer cette foutue game-là. Tu sais, j'avais dit oui, je suis un gars de parole. Tu sais, je dis, OK, je vais aller au bout de mon projet. Tu sais, j'avais du temps, un pas d'enfant. Tu sais, correct, tu sais, on le fait. Fait que je fais la game en question, tu sais. Fait que là, c'est sûr que les règles, c'était un peu clunky. Je checkais dans le livre, tu sais. Ah ouais, il y a un hit location, attends un peu. Oui, c'était expliqué, c'est clair, tu sais, parce que je pouvais pas juste fudger, il te pogne d'en face, tu sais. Il y avait une façon de régler ça, tu sais. Puis là, j'ai fait une histoire un peu... La base était un peu générique, mais il y avait les éléments de Babylon 5 que moi, j'ai pu voir, tu sais. Du mieux que je pouvais, là, tu sais. Je n'ai pas connaissance de lui, tout ça, puis bon... Là, après la game, 2 affaires. Tu sais, il est venu me voir en disant « Ah ouais, ben là, faudrait qu'on en fasse un autre, là. » Puis je dis « Ben non, je pense pas, là. Tu sais, je pense pas. Tu devrais plutôt, toi, en faire une, là. » Tu sais, j'essayais de te convaincre de devenir meneur de jeu. On vous a expliqué tantôt pourquoi. Là, il était là, tu sais, il voulait pas être meneur de jeu. Il voulait être joueur, il voulait être le diverti de Babylon 5. Bon, c'est OK. L'autre affaire, il s'est mis à me critiquer. Ouais, mais là, j'avais pas l'impression que c'était du Babylon 5. Ouais, mais là, Simonac, j'étais un petit peu limité dans ma capacité à faire du Babylon 5. Lui, c'est ça qui arrive. Il y avait une attente, là, over the way top. Tu sais, veut dire, son attente, là, elle dépasserait l'Everest, Ben. Son attente, elle dépassait l'Everest, puis elle allait rejoindre la station Babylon 5. C'était ça, là. Fait que, tu sais, il y avait des attentes super loin. Fait que je sais pas à quoi il s'attendait, là. Je pense juste qu'il était pas... La dynamique d'un meneur de jeu et son travail, je pense qu'elle comprenait pas assez pour savoir que, regarde, je ne pouvais pas faire plus que ça. J'ai vraiment à côté de mon temps libre pour essayer de faire cette game-là. T'aurais pu au moins dire merci. T'sais. Ouais, il m'a peut-être dit merci. Mais en tout cas, reste que il était bien déçu. J'avais pas l'impression que c'était Babylon 5. Puis c'est ça. Oh, Simonac. Mais c'est ça qui arrive là. T'sais, je disais d'être meneur de jeu. Tu sais, quand t'es motivé, tu veux faire Rise of the Rune Tiamat of the Palace of the Silver Princess, the Frog God, tu sais, puis c'est ça que t'as envie de mettre entre tes mains des meneurs de jeu. Moi, mon premier conseil, c'est « Ah ouais, man, fais-les toi-même. » Ton attente, tu sais de quoi t'attendre. Fait que, mouille-toi le bec, fais tes erreurs avec tes chums, puis tu sais, au moins, la déception, s'il y a une déception à avoir, elle va être plus partagée d'une façon commune, puis tu sais, c'est le même qu'on apprend, là, tu sais, je pense que c'est ça, puis c'est ça que je disais, Babylon 5, le gars connaissait tellement ça, tu sais, tu vas avoir beaucoup plus de facilité, je pense, en tant que meneur de jeu, de recruter du monde avec ton enthousiasme du produit, parce que le meneur de jeu doit être celui qui souvent connaît ça, là, tu sais, connaît son jeu, bon, mais il connaît son univers. Lui, il connaissait ça, là. Il était une vraie brique encyclopédique, tu sais. Correct? Fait que là, tu sais, connais ton monde. Fait que, tu sais, essaie d'embarquer les joueurs dans ton trip, tu sais, puis, tu sais, partage-le. C'est plus facile quand t'es meneur de jeu, parce que, je pense que tu auras beaucoup plus de plaisir à t'acquitter de la tâche et de la charge que ça prend pour y arriver. Pas dire que ça va marcher, là, des fois pour faire des erreurs, tout ça, mais en tant que tel, c'est plus facile que de essayer de passer par quelqu'un d'autre qui est peut-être pas sa même longueur d'onde que toi, là, qui a comme accepté ça pour te faire plaisir. Il faut que tu t'arranges d'être avec une gang avec qui tu t'entends bien, ou ben non, trouve-toi un groupe qui joue à ça pour vrai. Là. Bon, dans le temps, il n'y avait pas Internet tant que ça, là, mais son bassin de joueurs était très limité. Là. Malheureusement pour lui, il aurait peut-être pu trouver ailleurs, c'est ça. Mais c'est ça, acquittez-vous d'une tâche, tu sais, veut dire, des fois, ça a été la seule fois que j'ai dit oui à une affaire dans même. J'ai eu ma leçon, je me suis dit, j'aurais pu faire du jeu de rôle à mon goût à la place pendant ce temps-là, tu sais. Mais c'est ça, je me suis acquitté de la tâche. Puis par après, ben là, tu sais, ça m'est arrivé de pas accepter, veut dire, de me faire proposer des affaires. Tu sais, je sais que quand Star Trek Adventure est arrivé, je me suis fait accrocher. « Hey, tu pourrais nous faire jouer à ça? » Non. Tu sais, j'aime ça, Star Trek, mais tu sais, je n'apprendrai pas un jeu de rôle à la demande de d'autres gens qui veulent être assis et être des héros, tu sais, puis pas s'acquitter de la tâche d'apprendre le jeu, tu sais. Non, tu sais, ça me tentait pas, tu sais. Je dirais, le plus proche que j'ai fait, mais c'était envers moi-même. Fait que, tu sais, c'était correct, tu sais. C'était comme mon projet RPGS au début, que je m'amusais à apprendre un jeu différent à chaque fois, mais c'était juste pour assurer ma propre curiosité. Fait que je le faisais pas pour quelqu'un d'autre tant que ça. Oui, il y avait des joueurs,
mais tu sais, c'était ma curiosité. Fait que c'est sûr que la pression, je me mettais sur moi-même, mais tu sais, c'était pas pour un autre, fait que c'était correct. Mais tu sais, c'est ça. Tout ça pour vous raconter que, parce que je vois des messages de ça qui passent sur Facebook, c'est là-dessus que je me tiens quand je vois des messages de même, de monde qui cherche un meneur de jeu pour de quoi de bien précis. Tu sais, puis c'est ça, OK. Tant mieux si vous trouvez, là, mais tu sais, en fait, forcez jamais quelqu'un à leur mettre ça dans les mains. Je suis pas sûr que le résultat va être tant que ça. Il y a des chances que ça marche. Ça va marcher tant que ça. Puis d'un autre côté, si vous êtes un meneur de jeu qui vous fait approcher avec des mondes, des gens, des joueurs potentiels qui ont des yeux de petits chats qui font pitié pis disent « Please, on veut être joueur dans cet univers-là! » Ben non, vous dites non. Malheureusement, je peux pas. Et ça s'apprend être meneur de jeu. Fait que, soit que trouver quelqu'un qui est vraiment à la même longueur d'onde que vous autres, qui connaît déjà le jeu, puis ou l'autre option, c'est arrangez-vous, apprenez-le. Ça se fait être meneur de jeu. Ou, qui ressemble un peu à la première option, ben il y a des meneurs de jeu qui chargent pour faire ces games-là. Bon, il y en a qui le font professionnellement et qui vont s'engager à faire de quoi d'efficace pour votre plaisir. Voilà. Ben, c'était le sujet du jour. Des questions, des commentaires, des expériences à partager, allez-y. François Letarte, JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.